petit 2 de ce grand 2, consacré à la transmission de propriétés à la somme d'une série de fonctions. Alors, dans ce début de paragraphe, on va voir des propriétés qui sont en fait la simple traduction de transmission des propriétés à la limite d'une suite de fonctions en les appliquant à la suite des sommes partielles, et ça nous donnera des résultats sur les sommes des séries de fonctions. Le premier résultat, c'est la transmission de la continuité par convergence uniforme. Si je prends fn une suite de fonctions définie sur un intervalle i inclus dans R, alors dans le cas, je suppose que pour tout n, fn est continu sur i, et je suppose que la série des fn converge uniformément sur i. Alors, la somme de la série de fonctions est continue sur i, ce qui est aussi un théorème d'interversion de limite, puisque la limite de la somme de la série de fonctions sera la somme des limites des fonctions. Pour ce faire, je démontre ça en me ramenant au théorème de transmission de la continuité par convergence uniforme pour une suite de fonctions, en posant la suite grand Sn, qui est la fonction qui a x, donne la somme de n égale 0 à grand N des fn de x, autrement dit la suite des sommes partielles. On sait que Sn est continu par somme de fonctions continues, et comme la série des fn converge uniformément, Sn converge uniformément vers S, où S c'est la somme de la série de fonctions, c'est la fonction qui a x donne la somme de n égale 0 à plus l'infini des fn de x. Par la transmission de la continuité par convergence uniforme d'une suite de fonctions, on obtient que S est continu sur i. Donc de même, en appliquant les résultats à la suite Sn et en utilisant quelques résultats de linéarité, par exemple la linéarité de l'intégrale et de la dérivation, sur des sommes finies, qui me donne par exemple que l'intégrale entre a et b de Sn de t dt, comme la somme est finie, je peux intervertir la somme et l'intégrale, ou la dérivée d'une somme finie, c'est la somme des dérivées, ou la dérivée jm d'une somme finie, c'est la somme des dérivées jm sous réserve que je puisse dériver j fois, j'obtiens tous les résultats qui sont les analogues des résultats pour les suites de fonctions, à savoir l'intégration d'une série de fonctions dans le cas de la convergence uniforme sur un segment, si j'ai fn une suite de fonctions continue sur un segment AB à valeur dans le cas, et que la série des fn converge uniformément sur AB, alors l'intégrale de la somme de la série vaut la somme de la série des intégrales. Donc j'ai permuté deux limites, l'intégrale et la somme de la série. De même, pour le caractère C1 puis pour le caractère CK d'une série de fonctions, j'ai évidemment les mêmes hypothèses que pour les suites de fonctions, à savoir la convergence simple de la suite de fonctions et puis la convergence uniforme de la série des dérivées pour le caractère C1. Donc je prends Fn, une suite de fonctions définie sur l'intervalle i inclus dans R à valeur dans le cas. Je suppose évidemment que toutes les fonctions Fn sont de classe C1 qui va assurer que la suite des sommes partielles sera de classe C1. La convergence simple de la série des Fn, qui donne la convergence simple de la suite des sommes partielles, et la convergence uniforme de la série des Fn', qui va devenir la convergence uniforme de la suite des fonctions Sn'. Et dans ce cas-là, la somme de la série de fonctions est de classe C1, et je peux intervertir les deux limites, puisque la somme de la série c'est une limite et que la dérivation c'est une limite, en disant que la dérivée de la somme de la série, c'est la série des dérivées. Et enfin, pour le caractère CK, j'ai la même chose, à savoir que si Fn est une suite de fonctions définie sur l'intervalle i inclus dans R à valeur dans K, et que pour un K fixé, pour tout n, Fn est de classe CK, que la suite de la série de fonctions, que la série de fonctions, la série des Fn, la série des Fn', etc., jusqu'à la série des Fn dérivées k-1 fois convergent simplement. Donc je vais avoir la convergence simple de la série de fonctions quand je dérive 0 fois, 1 fois jusqu'à k-1 fois. Et que la série des dernières dérivées, la série des Fn dérivées k fois convergent uniformément sur i. Alors la somme de la série de fonctions est de classe ck sur i. Et j'ai le droit de permuter la dérivée jm et la somme de la série, qui sont deux limites, en disant que la dérivée jm de la somme de la série, c'est la somme de la série des dérivées jm. Donc on remarque, c'est que ces théorèmes sont spécialement utiles quand on n'a pas d'expression explicite de la série des fn, comme c'est souvent le cas pour une série. Une somme de série, souvent on arrive à montrer que la série converge, mais on n'arrive pas à calculer la somme. Parce que pour les suites de fonctions, finalement, c'est un résultat qui n'est pas si utile que ça, dans la mesure où si je connais la fonction f, j'ai qu'à étudier la régularité de la fonction f, sans s'intéresser à la transmission de la régularité de fn vers f. Quand je connais f, c'est facile. Pour une série de fonctions, souvent je connais les fn, je sais que la série des fn converge, mais je ne connais pas d'expression explicite de la somme de la série qui ne permet pas d'étudier sa régularité directement. Et donc, ces résultats de régularité vont provenir de transmission de régularité de fn par ces hypothèses-là. Ce qu'on voit, ce qu'on identifie, c'est que dans chacun des théorèmes, il faut une hypothèse de convergence uniforme. Mais pour les séries de fonctions, on a un outil qui est la convergence normale. Et la convergence normale implique la convergence uniforme. Donc souvent, on essaiera d'avoir convergence normale qui impliquera la convergence uniforme et qui permettra d'appliquer ces théorèmes. Sauf que, la notion, comme on l'a déjà dit un petit peu, la notion de continuité, de dérivabilité de caractère CK met en jeu la connaissance, ce qu'on appelle la connaissance locale de la fonction, c'est-à-dire la fonction au voisinage de chaque point. La continuité d'une fonction sur un intervalle, c'est la continuité en tout point d'intervalle.
La dérivabilité en un point, c'est la limite d'un taux d'accroissement, donc c'est ce qui se passe au voisinage du point. Et la continuité de la dérivée pour le caractère C1, c'est la limite aussi. Donc en gros, même si on n'a pas convergence uniforme sur I, je vais quand même souvent essayer d'abord la convergence normale, qui est souvent plus simple à obtenir, sur des intervalles qui sont pertinents, c'est-à-dire on parviendra à conclure, grâce à des hypothèses de convergence normale qui impliquent la convergence uniforme, sur des intervalles pertinents, strictement inclus dans I, ce qu'on verra dans les exemples qui vont suivre.